Bonjour à toutes et à tous, la Minute Courtois, 12e édition. Cette semaine a été marquée par un grand événement et puis quelque chose qui est revenu dans la presse sur lequel je ne peux pas ne pas revenir. Le grand événement, je vous en parlerai tout de suite, c'est évidemment le lancement du logo de l'Euro 2020, important pour Bruxelles et pour les grands événements, les hôtels et les commerces à Bruxelles. Avant ça, quand même, une réflexion sur cette information qui pour moi n'était pas neuve, qui est venue dans la presse maintenant, alors que cette histoire remonte il y a quelques années quand même. Bon, la fameuse histoire du serrage de main au moment des mariages. D'abord, je signale qu'on parle de 8 cas sur 1260 mariages. Hein. Donc, comme disait Gabin, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un couple vient chez moi, que je les accueille, je leur tends la main. D'abord, je pense par simple politesse, par simple civilité, quand on tend la main, c'est un geste que l'homme fait depuis qu'il est sur terre, ben, on serre la main. Ok. Quand on me dit à ce moment-là, oui, mais c'est pour des motifs religieux, je dis, il n'y a pas de religion dans cet hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est l'hôtel civil, c'est l'hôtel neutre, c'est l'hôtel laïque, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de religion. Et que ce soit pour l'une ou pour l'autre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je ne vais pas sur les terrains communautaristes ou autres, ça ne m'intéresse pas. C'est un, la civilité élémentaire, et deux, l'aspect religieux qui font que je dis, je ne me sens pas en état de vous marier. Vous pouvez vous marier ailleurs, vous pouvez vous marier chez un autre échevin, mais moi, personnellement, je ne me sens pas en état de vous marier. Et en plus, je dois quand même dire que puisque j'avais eu deux cas, il y a des années, j'ai dit à mes services, ben, prévenez-les. Faisons un règlement, on dit voilà, il faut arriver à l'heure au mariage. Oui, vous rigolez, mais je peux vous assurer qu'encore la semaine passée, 2 mariages à 45 minutes de retard. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour tout le monde. Arriver à l'heure, ne pas jeter n'importe quoi, ne pas faire un bruit exagéré, respecter les civilités élémentaires, donc dire bonjour, voilà. Et on prévient en plus que si jamais on ne dit pas bonjour, ben, l'échevin risque de dire ben, je ne me sens pas en état de vous marier. On les prévient, donc il n'y a pas de surprise. Voilà. N'en faisons pas plus, n'en faisons pas moins, c'est comme ça, c'est mon attitude, je ne changerai pas, j'ai tort, j'ai raison, qui le dira? Moi, en tout cas, j'agis comme ça, c'est ma personnalité. La main, puisqu'on vient à la main, puisqu'on vient tendre la main c'est un pont entre les gens, c'est un passage entre les personnes, entre l'homme et l'homme et la femme et la femme. C'est ça la main. La main, on se tend la main parce qu'on se projette vers quelqu'un. C'est la même chose pour l'Euro 2020, vous me voyez venir, parce que l'Euro 2020, nous avons présenté le logo de la ville de Bruxelles, qui est une des 13 villes retenues pour jouer en 2020 ce championnat d'Europe, 13 villes sur 49 en Europe, on ne peut quand même pas ne pas être dedans. Eh bien, le thème qui est choisi justement, c'est le pont. Le pont, c'est-à-dire le pont entre toutes les villes d'Europe, il y en a 13, etc. Le pont que nous avons choisi à titre anecdotique, peu de gens le connaissent, je leur demande d'aller le voir. Il s'agit du pont de l'avenue Jean Sobieski, qu'on appelait avant pont colonial, qui est un pont magnifique encore sur le temps de Léopold II, qui est un pont art déco, qui est un pont vraiment typique de l'art déco bruxellois et qui mérite vraiment le détour. Vous allez le voir, vous allez être surpris, oui, ça existe à Bruxelles. 2020, deux mots simplement là-dessus. Oui, nous sommes candidats, vous le savez, comme pour le Tour de France, nous sommes candidats à tous les grands événements. Ce n'est pas seulement le sport qui est en jeu, là. Ce n'est pas seulement organiser un événement sportif important, le 3e événement sportif au monde, non. C'est faire en sorte que les gens puissent revenir chez nous, que Bruxelles puisse avoir une image, que les gens puissent retourner dans nos hôtels, que nos commerces fonctionnent. C'est ça notre ambition, là. Et aussi, je ne vous cache pas, évidemment, construire un stade, ça, vous le savez, c'est mon combat depuis 1987, mais aussi, surtout, c'est faire en sorte que la Belgique ait de l'ambition, que la Belgique soit sur la map monde, que Bruxelles soit sur la map monde. Parce que nous n'avons de leçons à recevoir de personne, mais nous n'avons de leçons à donner à personne non plus. Nous sommes les gens qui sont capables de faire ça, on l'a fait en 2000,
Nous avons les compétences, nous avons les gens pour le faire et nous avons vraiment l'ambition de bien réussir cela. Voilà un peu d'ambition, c'est la même ambition joyeuse, optimiste et sportive que je vous souhaite pour le prochain week-end. Bon week-end, à la semaine prochaine.